your power flow in this place. Anointing fall on me, just like the days when power parted the sea. Your power remains the same. Yes, you never change. Gloire à Dieu. Nous bénissons le nom du grand Dieu, le Dieu créateur qui nous soutient, qui nous donne la vie et qui nous bénit. C'est lui qui nous a gardés depuis le début de l'année et nous voici dans la semaine de la Pentecôte que nous voulons ensemble célébrer par sa grâce en vous apportant sa parole. Que son nom soit béni. Nous allons lire dans le livre des Actes. Chacun connaît bien le livre de la Pentecôte. Le chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 1er au verset 4. Il est écrit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparaient les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous allons prier pour la parole. Notre Père et Dieu, nous voici devant toi. Nous voulons apporter ta parole à ton peuple, à quiconque nous écoute, là où il peut se trouver. Nous voulons, Seigneur, que le Saint-Esprit qui est descendu ce jour de la Pentecôte soit notre onction, soit notre puissance pour transmettre ce message. Viens bénir, Seigneur, tes enfants, au nom de Jésus. Amen. Bien, le grand thème que nous connaissons très bien, c'est la Pentecôte. Et nous allons partager les petits sous-thèmes à côté de là. Et personnellement, je voudrais vous parler des fruits de la Pentecôte. Les fruits de la Pentecôte. La Pentecôte était une ancienne fête des Juifs. Elle était fêtée 50 jours après la Pâque. Et les Juifs la fêtaient en croyant que c'est ce jour-là que Dieu leur avait donné la loi par Moïse sur la montagne de Sinaï. Voilà pourquoi quand nous lisons, nous trouvons que ce jour-là, il y avait beaucoup d'étrangers à Jérusalem. C'est parce que les gens venaient pour célébrer cette fête. L'Esprit de Dieu choisit ce même jour pour descendre sur les disciples réunis dans la chambre haute, au nombre de 120 personnes. Ce qui donc va marquer désormais la Pentecôte chrétienne et la naissance de l'Église. L'œuvre du Saint-Esprit, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Nous avons lu ici qu'ils étaient tous dans le même lieu et que tout à coup il y a eu un grand bruit comme celui d'un vent impétueux qui est venu, il a rempli la maison. Ils ont vu les feux leur apparaître. Et les langues de feu se sont séparées les unes des autres pour se poser sur les 120 qui étaient là. La Bible déclare qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Voilà ce qui s'est passé en ce jour-là, dans cette matinée-là,
avec les apôtres, avec les disciples de Jésus qui étaient réunis et qui priaient depuis 10 jours en attendant la promesse du Seigneur Jésus. De là donc, les fruits vont commencer par naître. Cet événement ressemble à un arbre qui a poussé du sol, qui va commencer par porter des fruits partout. Voilà pourquoi je voudrais que nous parlions des fruits de la Pentecôte. Le premier fruit que nous puissions voir, c'est la conversion de 3000 âmes. La conversion de 3000 âmes. Si nous allons au verset 41, nous verrons que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ce même jour, après la prédication, sous la puissance du Saint-Esprit de l'apôtre Pierre, les cœurs de ceux qui étaient venus les entourer furent vivement touchés. 3000 âmes. Je ne sais pas, est-ce que c'est tous ceux qui étaient venus qui ont été convertis? Dieu seul le sait. Mais aujourd'hui, nous nous demandons avec quels moyens de communication les disciples utilisaient en leur temps. 3000 personnes ont écouté le message de Dieu. 3000 personnes. Le Saint-Esprit a pu convaincre les cœurs de ceux-là. Souvenons-nous que Jésus avait dit que le Saint-Esprit convaincra le monde du péché. Pierre leur a révélé en réalité leur état de péché, la culpabilité qu'ils portaient pour avoir crucifié le Fils de Dieu, le Saint, le Juste, disait Pierre. Ainsi donc, les cœurs furent vivement touchés. Convaincus de péché, ils ont accepté le Seigneur Jésus ce jour-là et 3000 personnes furent converties, furent baptisées le même jour et voilà, c'était là la naissance de l'Église. L'Église était née et c'est le premier fruit que je pourrais à mon niveau considérer. Le premier fruit, le salut des âmes. Les âmes furent sauvées. Voyez, le but de Jésus sur la terre, ce n'était pas de naître, de travailler, de mourir et que ça resterait là. Pas du tout. Jésus lui-même avait dit que si un grain tombe en terre et ne meurt, il ne porte pas de fruits. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, le but de Jésus, c'est qu'après sa mort et sa résurrection, l'évangile serait prêché pour que les gens croient. Et voilà, c'est ça qui commence ici. Jésus est ressuscité, il est monté au ciel et c'est le message que l'apôtre Pierre a prêché pour que 3000 personnes soient converties le même jour. Oui, quelle moisson! Elle est importante. Que le nom du Seigneur soit béni. Deuxième fruit de la Pentecôte que je partage avec vous, c'est toujours dans le même livre au chapitre 3, acte 3, l'opération des miracles. Nous avons là les disciples de Jésus, Pierre et Jean, qui vont guérir miraculeusement un paralytique. Jésus leur avait dit qu'ils allaient opérer des miracles comme lui dans les jours qui allaient venir. Voici donc une guérison miraculeuse. Pierre et Jean, entrant dans le temple pour prier, sont passés à côté de ce paralytique qui était là tout le temps. Et ce jour, il a voulu encore de l'aumône auprès de ces hommes de Dieu. Mais c'était un nouveau soleil
qui se levait pour cet homme. Pierre lui dit, regarde-nous, nous n'avons rien. Quel désespoir d'entendre qu'ils n'ont rien à lui donner. Mais il y avait quelque chose de plus que de l'argent et de l'or. Il a dit, nous n'avons pas d'or, nous n'avons pas d'argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons, c'est que à partir d'aujourd'hui, tu ne viendras plus ici t'asseoir pour mendier, mais toi-même, tu vas chercher ton pain. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Frères et sœurs, quelle joie de voir cet homme sautant sur ses pieds, marchant et louant Dieu, nous dit la Bible. Quel miracle! C'est le fruit de la Pentecôte. Oui, ça venait de la Pentecôte. Je voudrais vous dire que le baptême dans le Saint-Esprit ne se limite pas seulement au parler en langue. Non, ça va plus que cela, ça va plus loin. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour opérer des miracles. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour être des témoins de Jésus. Et Jésus nous a dit que dans la mission qu'il nous donne, les miracles nous accompagneront. La puissance nous accompagnera. Et voilà, c'est ça qui s'est passé ici, pour que cet homme soit miraculeusement guéri et se tienne sur ses deux pieds et être capable de marcher. Et comme je viens de le dire, de ne plus s'asseoir là encore pour mendier. Désormais, lui-même se prendra en charge. Oh, quelle grâce! Quelle grâce! C'est la Pentecôte qui a apporté cela. La Pentecôte qui signifie la descente du Saint-Esprit sur les disciples. La Pentecôte qui signifie la naissance de l'Église, le début de l'Église sur la terre. La Pentecôte, oui. Jésus avait laissé les matériaux sur la terre, mais l'Église n'avait pas pris forme. Et c'est la descente du Saint-Esprit qui a donné la forme à l'Église. Le Saint-Esprit est venu mouvementer, il a donné la vie, il a donné la puissance, et on allait partir bouleverser le monde avec le message de l'Évangile. Que le nom du Seigneur soit béni. Troisième fruit de la Pentecôte, il s'agit de l'union des croyants. Actes, le chapitre 4, le verset 32, pardonnez si nous lisons, il est dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Ah, gloire à Dieu. Ils étaient unis. Une union sainte. Jésus, avant de partir au ciel, avait prié pour l'unité de l'Église. En Jean, le chapitre 17, les versets 22 et 23, vous pouvez vérifier, Jésus a demandé à Dieu le Père de permettre à ce que nous soyons unis, l'Église soit unie comme lui et le Père, il l'était. Oui, nous voyons les premiers croyants, les premiers chrétiens s'unir. L'unité de cœur, l'unité d'âme, l'unité dans l'amour, l'unité des biens matériels. Oui, voilà ce qui s'est passé après la Pentecôte. Malgré la multitude de ceux qui étaient là, la Bible dit qu'ils étaient d'un même cœur, d'une même âme et d'une même pensée. C'est très important quand nous lisons ces paroles-là. Je voudrais nous dire, frères et sœurs, que ce qui distingue l'Église du monde, c'est son union dans l'amour. Oui, le monde se regroupe en société, en organisation, mais ce qui distingue l'Église, c'est que l'Église est unie dans l'amour. Nous avons un amour, un sentiment positif
qui nous porte vers l'un et l'autre. L'amour, c'est très important. Et ces premiers chrétiens étaient unis dans l'amour, au point d'apporter leurs biens matériels et de les mettre en commun. Hier, avant la Pentecôte, impossible. Chacun était de son côté. Mais c'est la Pentecôte qui a apporté, vous voyez, ce fruit-là, qui a apporté ceci pour que cela soit uni. L'union fait la force, dit-on, dans ce monde. Oui, c'est la vérité. Quand nous sommes unis, nous sommes forts. Et c'est ce que la Pentecôte nous a apporté comme fruit. Unis, nous sommes forts. Mais divisés, nous devenons faibles et vulnérables. Oui, les anciens bergers qui conduisaient les animaux avant nous, au moment où il y avait les bêtes féroces, nous ont raconté que lorsque un lion venait auprès d'un troupeau dans une nuit, il n'osait pas pénétrer dans le troupeau. Mais il prenait son temps de rôder autour et de rugir. Gare à la vache qui va prendre peur, se détacher et quitter le troupeau pour s'enfuir. Celle qui deviendra une proie pour ce lion. Mais tant que les animaux restent ensemble et aucun ne bouge, le lion n'avait rien à dévorer. C'est ce que je voudrais nous dire, frères et sœurs. Lorsque nous restons unis, il n'y a aucun ennemi, il n'y a aucune force, il n'y a aucune puissance pour nous atteindre. Il n'y a rien qui pourra nous nuire. Mais lorsque nous prenons la division, le chemin de la division, tout de suite nous sommes vaincus. Je vous en prie que la Pentecôte ne soit pas seulement célébrée au bout des lèvres chaque année, mais que nous puissions repenser à ce que la Pentecôte nous a apporté de bien, de positif. C'est très important. Jésus veut que son Église soit unie, que les chrétiens apprennent l'unité, à être unis ensemble, et cela dans l'amour. Dans l'amour. Il a dit à ses disciples, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça, l'amour nous unit. Et c'est ce que la Pentecôte peut nous apporter. La Pentecôte a uni ces premiers chrétiens que nous connaissons bien l'histoire. C'est très important pour que nous tous ensemble, nous puissions en bénéficier. Quatrième fruit de la Pentecôte, il s'agit bien des ministères de puissance. Les ministères de puissance. En Acte 6, verset 8, nous allons voir là l'histoire de cet homme nommé Étienne. Cet homme, il est dit, il a reçu de Dieu, du Saint-Esprit, la puissance. Il opérait les prodiges et des miracles. Il était réellement oint du Saint-Esprit au point que personne ne résistait à sa sagesse. C'est très important. Les ministères de puissance viennent de la Pentecôte, viennent du Saint-Esprit. Les ministères de puissance. Cet homme a été distingué en son temps pour avoir en lui un ministère de puissance, au point que personne ne le résistait. Personne. C'est très important. Je voudrais noter là que Étienne n'était pas un apôtre. Non, il était au nombre des 7 diacres qu'on avait choisis pour servir aux tables. Qu'est-ce que je voudrais dire? Je voudrais que nous sachions que le Saint-Esprit peut utiliser tout le monde à la gloire de Dieu. Il n'y a pas les gens spéciaux. Non, le Saint-Esprit
peut utiliser les hommes, il peut utiliser les femmes, il peut utiliser les jeunes, il peut utiliser même les enfants. D'ailleurs, Joël l'a dit, que les jeunes gens, les jeunes filles auront des songes et des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, il a dit, ce jour-là, son esprit sera répandu. Aujourd'hui où nous sommes, nous avons besoin des ministères de puissance. Nous sommes dans un monde complètement opposé, un monde difficile, un monde de haine, un monde de méchanceté. Nous avons besoin de la Pentecôte. Je vais parler du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est descendu pour remplir les chrétiens. Nous voulons cela et que Dieu puisse armer aujourd'hui son Église, armer ses serviteurs, armer ses servantes, grands comme petits, jeunes comme vieux, femmes comme hommes, que Dieu puisse armer tout le monde. Oh, gloire à Dieu, de son Saint-Esprit, au temps où nous sommes, au temps de la fin, les temps où nous traversons, que l'Église du Seigneur soit préparée pour l'attendre parce que nous sommes en train de traverser les derniers jours. Nous avons besoin des ministères de puissance. Et c'est le Saint-Esprit qui le donne. Amen. Le cinquième fruit de l'Esprit que nous allons voir et le dernier, il s'agit de la mission. La mission. Acte 8:5, nous allons voir Philippe, l'un des diacres aussi, qui va partir pour Samarie. Il va évangéliser Samarie. Jésus vous avait dit, vous allez commencer par Jérusalem, vous irez en Judée, vous irez en Samarie, et jusqu'aux confins de la terre. Voilà Philippe, le premier évangéliste qui s'en va à Samarie et qui apporte l'évangile. De la Samarie, il ira jusqu'à Gaza, sur la route de Gaza, pour sauver un ministre éthiopien. De là, il va se retrouver dans Azo, transporté par le Saint-Esprit. Ensuite, nous allons voir dans Acte 13, le chapitre 13, nous verrons l'église d'Antioche qui va envoyer ses premiers missionnaires. Les premiers missionnaires de l'ère chrétienne, aujourd'hui où nous sommes. Oui, il s'agit de Paul et de Barnabas qui sont partis d'Antioche, de l'église d'Antioche. Et c'est là qu'ils vont parcourir l'Asie. Ils vont parcourir l'Asie et ils vont annoncer la parole de Dieu. Oh, il est dit, quelque part, on les a arrêtés et on les a accusés. On a dit, ceux qui ont bouleversé le monde sont aussi arrivés chez nous. J'aime cette phrase. Ils n'ont pas dit ceux qui ont troublé le monde. Non, l'évangile ne trouble pas, mais l'évangile bouleverse. Ça dit un bouleversement, un changement. Paul et Barnabas avaient prêché l'évangile à travers les nations et ça avait bouleversé réellement le monde. Et les gens étaient témoins. Oui, c'était là un des fruits de la Pentecôte. Parce que le Saint-Esprit était là, il fallait que les gens partent en mission pour annoncer l'évangile à ceux qui ne l'avaient pas encore entendu. Aujourd'hui où nous sommes encore, depuis ce temps, je voudrais vous dire que nous sommes les fruits de la Pentecôte. Je suis le fruit de la Pentecôte. Je vous ai dit que c'était comme un arbre qui a poussé et qui va porter des fruits. Voici ces fruits aujourd'hui. Là où nous sommes, voyez, le Saint-Esprit est descendu verticalement sur les disciples. Mais il va commencer à travailler horizontalement
changement. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est important. Il est descendu verticalement, mais son œuvre va s'étendre horizontalement. Et vous allez voir de nation en nation, de tribu en tribu, l'évangile va parcourir jusqu'à nos jours. L'évangile va parcourir jusqu'en Afrique et dans notre pays, le Bénin. L'évangile va pénétrer nos cultures. L'évangile va pénétrer nos coutumes, nos traditions, notre façon de faire, et il va arracher. Dans nos cultures, il va arracher les gens. Dans nos traditions, il va arracher les gens. Il va transformer des vies. Que vous êtes et que je suis. Nous sommes les fruits de la Pentecôte. Il a fallu que ce jour-là, le Saint-Esprit descende et qu'à partir de ce moment, il commence par travailler à travers le monde, jusque dans notre pays, pour qu'aujourd'hui, nous soyons appelés enfants de Dieu. Je disais bien dans nos coutumes, dans nos traditions, dans nos cultures, le Saint-Esprit, avec l'Évangile, a pénétré pour bouleverser les choses et faire de nous des enfants de Dieu. Il nous a fait changer nos mauvaises manières de vivre, nos habitudes, notre mauvaise vie. L'Évangile a pu nous changer. J'ai causé avec un chrétien qui me témoignait qu'il fumait 2 paquets de cigarettes par jour. Mais ce jour où il me parlait, il me dit, parce qu'aujourd'hui, je ne veux même pas sentir l'odeur du tabac. Voilà, ça, c'est ce que le Saint-Esprit a fait. Il a changé la mauvaise manière de vivre. Un autre de me dire qu'il buvait bien l'alcool. Mais à ce jour où il me parlait, il a dit qu'il ne veut jamais, il ne veut pas sentir l'odeur de l'alcool. Ça ne le plaisait plus. Je dis gloire à Dieu. Voilà les fruits de la Pentecôte. Il a fallu que le Saint-Esprit descende. La mission a commencé. L'évangile de bouche à oreille, à travers le monde, à travers les nations, à travers les continents, pour que aujourd'hui nous puissions parler de la Pentecôte. Et à nous, qu'allons-nous faire de cette Pentecôte? Est-ce qu'il faut seulement attendre chaque année pour parler de la Pentecôte? Faut-il seulement attendre chaque année pour se rappeler de la Pentecôte? J'ai dit non. La Pentecôte ne doit pas s'arrêter au parler en langue. La Pentecôte ne doit pas s'arrêter seulement dans nos églises après la prière. La Pentecôte doit aller loin. Chaque jour, nous devons nous connecter verticalement avec le ciel. Avec le ciel. Et après, horizontalement, nous allons commencer par travailler. Nous allons partir en mission. Partir en mission, c'est d'aller dire à votre frère, à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, que Jésus est le Seigneur, que Jésus est vivant, que Jésus revient bientôt. N'arrêtons pas la Pentecôte à notre niveau. Du tout pas. Vivons la Pentecôte. Propageons la Pentecôte. Qu'elle ne soit pas seulement dans nos bouches, mais qu'elle soit dans le vécu quotidien. Et que le Saint-Esprit puisse utiliser encore aujourd'hui les hommes et les femmes, les jeunes gens et les jeunes filles pour propager son évangile. La Pentecôte, oh, voici ses fruits. Ces fruits qui ont commencé par la conversion de 3000 personnes et qui aujourd'hui, est-ce que nous pouvons compter combien de chrétiens sont déjà au ciel? Est-ce que nous pouvons compter combien de chrétiens vivent sur la terre? Ça, c'est ce que nous appelons
les fruits de la Pentecôte. Et nous faisons partie. Et il en faut encore. Il en faut encore. La moisson est encore grande. Je nous invite à chacun de nous tous de nous lever encore pour aller et moissonner. La Pentecôte est là pour cela. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole que nous venons d'annoncer. Au commencement, nous t'avons demandé. Et maintenant, nous te remercions. Nous voulons te dire, Seigneur, d'accomplir ton œuvre. Nous attendons de toi, Seigneur, les miracles comme au jour de la Pentecôte. Viens bénir ton Église au nom de Jésus. Amen. Let your power flow in this place. Anointing fall on me, just like the days when